What's up YouTube, what's up tout le monde. J'espère que tout le monde va bien du coup. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, bienvenue dans ce nouvelle semaine de mini cut. Comme j'ai pu dire, j'espère que tout le monde va bien. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore eu les retours du coup de la précédente vidéo. J'espère en tout cas que ça plaira. On est actuellement du coup dans le salon, en direct du tapis de marche parce que dehors le temps est toujours autant catastrophique et il pleut absolument beaucoup. Donc deuxième semaine de mini cut, le poids au plus bas était à 89,5, donc ce qui est une énorme avancée comparé au poids que j'avais dans la précédente vidéo. En plus de ça, du coup, la moyenne est à 1,5 kg de moins déjà sur ce début de semaine à peu près. Le physique, du coup, il a bien bougé. Un physique, du coup, qui est aussi beaucoup plus dessiné, beaucoup moins chargé au niveau de la sangle abdominale, au niveau du bas du dos également. Et je le sens aussi sur les exercices. Et ça, c'est un truc que tu sens directement aussi sur les premières semaines de mini-cut. Au-delà du fait que le volume alimentaire est plus bas, c'est aussi le fait que, du coup, la sangle en général est beaucoup moins chargée. Le pump également est aussi un peu plus intéressant parce que tout simplement, au final, la peau a tendance à s'amincir, peau moins épaisse, muscles plus proches de la peau, etc., nerfs en général, donc un pump qui se ressent aussi plus rapidement. Donc le poids est bien descendu. Le week-end en général, le déplacement du coup, comme j'avais pu t'expliquer dans la précédente vidéo, dans le sud, à Fréjus, etc., c'est très bien passé. C'était vraiment un plaisir de pouvoir rencontrer les personnes qui étaient là-bas, d'avoir échangé, d'avoir pu discuter. C'est une très bonne salle et c'était un très bon accueil. Merci encore à Gauthier pour l'accueil, la salle en général. Donc tout a bien été géré, même s'il y a eu des galères avec le trajet, etc. J'avoue que j'en ai pas forcément trop parlé, j'ai pas forcément fait de vidéos dessus parce que j'avais aussi envie de profiter un peu de l'instant, de pas forcément ramener tout le matos et toujours le setup avec, mais en tout cas tout s'est bien passé, les calories ont bien été respectées, il n'y a eu aucun problème, qu'un écart ou quoi que ce soit, ça qui a été très intéressant, donc qui permet aussi de gérer correctement cette deuxième semaine de mini cut. Je t'amènerai dans d'autres jours aussi, je pense demain dans ma séance pool aussi, pour qu'on puisse voir ensemble. Je sais pas si je parlerai pendant la séance, j'avoue que je suis de moins en moins fan de parler pendant la séance parce que j'ai tendance à faire durer encore plus longtemps, un peu me déconcentrer, me faire sortir de la séance, et là j'avoue que je suis actuellement très bon dans mes séances, très concentré dans mes séances, donc j'essaie de faire les meilleures séances possibles. Mon split actuel n'a pas changé, tout comme les calories, etc. actuellement. Du coup, actuellement, j'ai le pull, le push, un jour off, un legs axé quadriceps, un off, un upper, un legs du coup axé ischio et un jour off. Ce qui me fait à peu près une rotation sur 8 jours, ce qui me fait à chaque fois décaler de 1 jour chaque semaine et ce qui me permet d'avoir un bon volume et de gérer correctement aussi mon repos parce que je crois que j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais j'ai mis un jour off en plus entre le pull et le leg numéro 1 parce que c'était pas évident et difficile pour moi de récupérer du coup, surtout au niveau des biceps. Les steps sont toujours à 10 000 pas, pas de cardio pour l'instant. Voilà pour la deuxième semaine à peu près et où j'en suis dans le poids, dans le physique et dans cette deuxième semaine de mini cut. Bon on se retrouve du coup le lendemain. On est actuellement le samedi 13 juillet. Il est il est midi 30, le fameux horaire où je te disais que j'allais m'entraîner maintenant. On va partir sur une séance pool. Je vais quand même la filmer parce que je pense que ce sera intéressant que tu puisses voir. Je sais pas si je filmerai tous les exercices selon le monde qu'il y a. Et je pense que je vais le faire en voice-over. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de voice-over et je pense que c'est assez cool de pouvoir faire du coup un voice-over, pouvoir filmer la séance sans parler pendant la séance. Comme je t'ai dit, j'aime bien maintenant pouvoir vraiment me concentrer à fond sur ma séance. Donc je vais t'expliquer ici les exercices, je vais te dire le nombre de séries, je vais t'expliquer un peu ce que j'ai pendant ma séance, juste pour te montrer ce que je conserve quand même pendant la mini cut. Donc pour cette séance jambes, on va avoir un premier exercice avec 3 séries de cet exercice. On va avoir un classique tirage à la poulie haute avec le coude vers la hanche. Ensuite 2 séries de rowing à la barre et la série un peu plus lourde qui viendra après entre 4 et 6. Donc pour maximiser d'abord vraiment la connexion nerveuse, avoir un bon mouvement on va dire, avant d'attaquer du coup une série qui est un peu plus lourde. Pour le troisième exercice, on aura du coup un classique tirage, cette fois-ci horizontal en uni également. Pas d'exercice compliqué mais juste des exercices assez simples. Donc 2 séries classiques. Ensuite j'aurai un tirage prise pronation mais là je serai plus en neutre parce que j'arrive beaucoup mieux à tirer dans le dos avec un buste soutenu. Donc pour viser un peu plus le upper back. Donc 2 sets là-dessus. J'aurai ensuite des shrugs que je vais faire à la machine en fait à shrug. Donc 2 séries encore une fois entre 8 et 12. J'aurai 3 sets du coup pour l'arrière d'épaule, puis 3 sets du coup de curl pupitre en uni avec à la poulie parce que j'ai un bien meilleur ressenti dessus et une bien meilleure connexion et j'arrive beaucoup mieux à me placer et à être bien aligné avec mon bras. Et le dernier exercice c'est tout simplement un bicep curl, 3 séries une fois là-dessus. Ce que j'ai pendant la séance, comme d'habitude, j'ai de la cluster dextrine. Donc là c'est toujours et encore le glycobol de chez Yamamoto Nutrition, disponible sur mon sponsor Fitness World Nutrition avec le code FLOW10 si jamais. Donc il y a 30 grammes là-dedans, dans un peu plus d'1 litre d'eau à peu près, et il y a du sel. Je sais pas exactement combien il y a de sel, j'ai une salière classique et j'ai tourné à peu près 5 fois, donc je suis à un peu plus de 1 gramme près ou 1 gramme. Et dans ce shaker là, on a, comme je t'avais déjà présenté dans la dernière fois, on a une scoop et demie à peu près de Pumpage et on a une scoop de Pre-Cage. Pre-Cage pas disponible sur le site du sponsor actuel, mais par contre le Pumpage est disponible. Comme j'avais pu expliquer aussi, je crois que c'était le pull que j'avais déjà filmé dans une précédente séance. J'utilise principalement ça parce que c'est un muscle qu'il faut que je fasse vraiment bien évoluer et ça me permet d'être très concentré du coup pendant la séance avec le Pre-Cage qui est on va dire un booster un peu nerveux tu vois, et avec le Pumpage qui m'aide à pumper tout simplement. Donc on va se retrouver pour la séance. Je vais juste faire
quelques pas comme d'hab sur le tapis, environ 15 minutes. Je fais toujours ça avant de commencer la séance pour me mettre dedans, m'activer, pour écouter un peu de la musique, quoi que ce soit. Actuellement, petit truc aussi pas mal, pendant la séance, j'utilise simplement des AirPods du coup. Je crois que c'est les pros, c'est les tout derniers. J'avais également les AirPods Max, donc du coup le gros casque, mais j'ai acheté aussi ceux-là, pris ceux-là du coup, parce que je trouve que j'ai toujours l'habitude d'avoir un casque. L'avantage en fait avec des écouteurs, c'est que ça te permet aussi de respirer un peu plus des oreilles, parce que le casque avait tendance à vraiment m'écraser le crâne, surtout sur certaines séances, me donner presque un peu des maux de tête et vraiment me faire chauffer en fait la tête, tu vois, et les oreilles en général, et c'était assez désagréable. Donc je suis passé sur ces écouteurs-là qui sont vraiment bien. Juste ce petit point de cette vidéo. On va passer sur la séance. Donc je commence ce premier exercice comme j'avais pu t'expliquer avec le tirage uni à la poulie haute. Le setup que j'ai là est différent d'habitude où j'utilise une autre poulie pour le faire, mais là la poulie que je souhaitais utiliser, j'ai l'habitude d'attendre pour avoir cette poulie, mais là ça a duré je pense une bonne demi-heure la personne qui était dessus. Donc j'ai préféré tester ce setup là, setup que je pense je garderai tout le temps maintenant parce que la résistance est assez intéressante et le banc du coup est vraiment bien stable. Comme tu peux le voir, je suis vraiment contre en fait le poteau gris vraiment de la poulie pour être vraiment le plus stable possible. J'utilise là-dessus des poignées qui sont assez solides, donc là, vraiment la poignée en métal pour être certain qu'elle ne part pas dans tous les sens, parce que souvent les poignées souples, ça a tendance, là où tu tiens le tube, on a tendance à glisser un peu sur l'ensemble du câble ou du moins ce qui le retient, donc je suis pas forcément trop fan de ça. Je place comme tu vois aussi le corps légèrement sur le côté pour laisser bien le coude passer et pouvoir tirer facilement sur la hanche, et j'ai mon adducteur opposé du coup à la main qui travaille, qui vient vraiment, on va dire, serrer le banc pour que je sois encore le plus stable possible. Donc voilà le setup que je vise le mieux. Je tire du coup la première aussi comme tu vois au début le plus proche de mon corps, donc au lieu de tirer vraiment avec mon bras la toute première, je viens la chercher avec l'autre bras pour ne pas démarrer directement trop tendu, me mettre bien safe et pouvoir vraiment en faire le plus possible en étant le plus safe possible, on va dire. Et je commence toujours par le bras gauche parce que c'est mon bras le plus faible sur ce mouvement là. Ensuite le rowing. Le rowing c'est du coup mon gros mouvement de hinge de la séance, de hanche, où je vais vraiment avoir, et sur celui-là chercher vraiment à avoir un gros focus sur toute la chaîne postérieure, pas uniquement le dos. Donc ce que je vais faire là-dessus, j'ai 3 gros sets de chauffe. J'ai un premier set du coup à 1 plaque, un deuxième set à 2 plaques et un troisième set de chauffe à 2,5 plaques. Généralement je fais à peu près 6 reps, 4 reps et 1-2 reps vraiment pour pouvoir monter en gamme, sachant que je suis déjà chaud avec le mouvement d'avant. Ici comme tu vois aussi, je démarre du sol. Je démarre du sol parce que ça me permet d'avoir vraiment de la tension, comme j'ai pu te dire, du coup sur les ischios, sur les fessiers, sur le bas du dos, pour vraiment stabiliser la charge. Si vraiment, imaginons que je ne suis pas chez moi, j'ai fait vraiment une très mauvaise nuit, ou je sens le bas du dos qui tire un peu trop, j'ai eu un mauvais matelas, bref, j'en sais rien, c'est rare quoi. Mais si je suis en déplacement ou quoi que ce soit, j'aurais tendance à démarrer du coup du rack pour ne pas démarrer d'en bas et on va dire limiter les risques si jamais je sens que mon dos est fatigué. Mais en règle générale, c'est un exercice ici qui est assez lourd, où je fais en sorte d'être assez lourd et où je cherche à avoir un bon mouvement, mais au moins éviter au maximum le momentum. Donc ça veut dire vraiment ne pas rebondir en bas du mouvement, mais laisser vraiment étirer au niveau des genoux et ensuite repartir fort en tirant et en cherchant à resserrer le plus possible les omoplates derrière. Tirage uni ici, je suis pas forcément ultra fan non plus du setup. Je suis pas là où j'ai l'habitude d'être, comme j'avais pu dire, parce que j'utilise la même poulie en fait que habituellement sur mon tirage en uni. Autant je pense conserver le tirage en uni où j'avais l'habitude de le faire, autant celui-là en horizontal, je pense reprendre la poulie que j'ai d'habitude. Le banc est le même. Comme tu vois, je mets des disques, donc de 20 devant, de 20 derrière, pour pouvoir rester vraiment stable et être certain que le banc ne se barre pas vers l'avant. Également, ici, j'essaie d'être un peu tout petit peu plus haut. J'essaie de vraiment mimer du coup un bon tirage qui remonte légèrement et qui va vers la hanche pour avoir vraiment le câble qui est le plus aligné possible avec mon avant-bras, pour être certain que je n'utilise pas trop le tendon, on va dire, de la jonction entre le biceps et l'avant-bras, ce qui est souvent le cas sur cet exercice, en cherchant vraiment à imaginer que je pousse en fait mon coude vers l'arrière. Oui, je tire, mais j'imagine que je pousse mon coude vers la hanche pour avoir le mouvement qui est le plus efficace possible au final pour mon grand dorsal, en cherchant à tirer très fort derrière. Je prends aussi du temps bien sûr entre les deux bras. Je n'enchaîne pas les deux directement en 30 secondes. Je prends généralement bien 45 minutes, peut-être 1 minute entre les deux bras, pour vraiment être certain que l'effort que j'ai mis du coup sur mon bras gauche n'impactera pas mon bras droit. Et je commence par le bras gauche parce que c'est mon bras le plus faible sur celui-là, bien évidemment. Comme tu vois aussi également, le pouce est à l'extérieur. Je n'utilise pas le pouce pour serrer complètement la poignée parce que ça me permet de moins engager mon avant-bras, moins engager mon poigne, et d'être certain que le facteur limitant du coup sera bien sûr le dos et pas l'avant-bras. Le tirage buste soutenu ici, pas de très grand chose à dire si ce n'est vraiment se placer au maximum, se servir quand même de la partie où le buste est soutenu pour rester assez stable et se stabiliser sur le mouvement, bien qu'il y a les pieds aussi qui sont ancrés dedans. Je remonte le dossier assez haut et là je suis en neutre pour vraiment chercher à bien tirer derrière et contracter au maximum le grand dorsal en général, mais également et aussi surtout ce qui est le rhomboïde, trapèze, etc. Parce que les coudes sont quand même pas si proches que ça du corps, même si on a l'impression, ce qui permet d'avoir quand même un bon mouvement pour le haut du dos en général. J'étais l'habitude en pronation là-dessus, mais la partie pronation me fait un peu trop tirer avec le biceps et aussi les avant-bras, malgré une charge qui est relativement bien maîtrisée. Donc je suis passé du coup là actuellement sur le neutre pour vraiment pouvoir tirer correctement. Je cherche à bien contracter très fort et c'est le but de cet exercice, à contracter très fort les omoplates derrière pour vraiment resserrer le plus possible et amener le plus de tension possible sur le dos. Sur les shrugs, ici comme tu vois,
choix, je l'ai fait à la machine Hammer. Donc cette machine, elle est assez bien, je trouve, parce qu'elle permet vraiment de monter assez haut et d'avoir un mouvement du bas vers un petit peu l'arrière. Il n'est pas vraiment juste vers le haut en remontant comme ça, il est légèrement pivotant et légèrement circulaire. Donc c'est assez intéressant ce mouvement-là. J'ai une plate du coup de 20 au sol pour ne pas m'enfoncer dans le sol parce qu'il y a vite tendance à s'enfoncer dans ce sol-là parce qu'il est assez mou dans cette salle. Donc je mets une plate au sol pour éviter de m'enfoncer dedans. Ici, on cherche à avoir, et je cherche aussi à avoir un mouvement le plus complet possible, donc à contracter très fort en haut du mouvement et à étirer au maximum en bas du mouvement. Pas de précipitation, je vais pas le plus vite possible. J'essaye pas de faire un mouvement absolument idiot et débile, juste bêtement hausser les épaules. J'essaye vraiment de contracter très fort et étirer très fort pour amener le plus de tension possible. J'ai cet exercice dans ma prog depuis maintenant plusieurs mois, depuis le début au final du hors-saison, parce que sur le physique en général et surtout sur le MOS musculaire, je manquais de trapèze en général, d'épaisseur sur les trapèzes, chose qui a été pas mal rattrapée maintenant avec cet exercice-là, avec la tension qui s'applique dessus. Et pareil, j'ai pas une charge qui est absolument énorme dessus, mais ça me permet d'avoir vraiment une bonne tension et au fur et à mesure d'avoir un mouvement qui est de mieux en mieux. On a ensuite l'oiseau à la poulie haute. Cet exercice-là, j'utilise bien évidemment des keufs parce que ça me permet d'être vraiment sûr de ne pas avoir un facteur limitant, par exemple avant-bras, parce que je devrais serrer quelque chose. Je mets les keufs pas vraiment au niveau des poignets, je le mets plus dans les mains, ce qui me permet de pouvoir resserrer un petit peu avec mes doigts pour être bien serré fort la keuf. Là, sur celui-là, ce que je cherche à avoir comme mouvement, c'est presque un mouvement horizontal. C'est pas vraiment un mouvement vers le bas en X, etc. C'est vraiment un mouvement horizontal pour chercher vraiment à étirer au maximum l'épaule en général, donc le faisceau postérieur de l'épaule, et également vers l'avant. Donc je prends le temps de bien étirer, je prends le temps de bien contracter. Les omoplates se resserrent un petit peu, c'est pas dramatique. L'important, c'est vraiment d'étirer, de contracter au maximum sur ce mouvement-là et également d'être le plus stable possible. Sur le biceps en uni, ça c'est un setup que je fais maintenant depuis plusieurs mois ou peut-être même semaines parce que là, ça me permet d'être vraiment ultra stable, d'avoir un super bon recrutement sur le biceps et surtout d'être bien en face entre l'alignement du câble, de l'avant-bras, de mon biceps en général et de mon coude, tout ça. Parce que sur le curl pivot que j'utilisais Hammer, on a tendance à avoir les biceps qui sont pas vraiment alignés, les bras en général plutôt qui sont pas vraiment alignés avec le sens des fibres et même le sens du bras en général. Donc je passe en uni ici. J'essaye vraiment d'avoir ici pas d'ego lifting, tu vois, j'ai vraiment le maximum d'étirement possible, le maximum de contraction possible. Je mets une pause sur la contraction, je mets une pause sur l'étirement, pas de speed ni sur les changements de direction en haut ni sur la direction en bas pour vraiment garder le plus possible de tension dessus. J'ai une musique qui est assez calme, exprès pour vraiment pouvoir me concentrer au maximum. S'il faut, faire même des fois les yeux pour vraiment ressentir le plus possible, sachant que c'est un point faible quand même chez moi les biceps, j'essaie vraiment de le ressentir le plus possible en le travaillant pour connecter au maximum et vraiment apprécier au final cette brûlure et cette douleur qui se crée sur le biceps, ce qui est le plus intéressant sur ce genre d'exercice là. Donc je subis au final la douleur, mais c'est pour le mieux sur cet exercice là. Comme tu vois, il y a une mousse rouge aussi. La mousse rouge, elle me sert vraiment à ne pas avoir de douleur parce qu'il y a un petit bout métallique qui ressort sur ce banc et qui a tendance à vraiment me flinguer les côtes et me faire après des traces rouges et même je suis pas forcément bien et je me sens pas forcément bien dessus. Donc je mets ça pour vraiment pouvoir m'appuyer dessus, laisser retomber mon poids dessus et pas justement avoir cette barre métallique que je utilisais sur le banc qui remonte dans mes côtes directement. Dernier exercice, c'est le Bayesian curl. Donc là, il y a 3 sets là-dessus. Sur ces 3 sets là, j'essaye vraiment d'avoir pareil, le maximum d'étirement, le maximum de contraction, de commencer et de finir en Bayesian curl. Donc de pas avoir le coude derrière et finir avec le coude collé sur le buste comme on peut voir des fois. Sinon, ça te fera un mouvement qui commence par un Bayesian curl et qui finit en fait par un curl alter ou un curl pardon, et c'est pas ce qu'on recherche là-dessus. On cherche vraiment à garder le maximum d'étirement et le coude vers l'arrière. Donc étirement maximum, contraction maximum, pause sur la contraction, pause sur l'étirement. Et là, ce que je fais pour me stabiliser ici, c'est un tout nouveau setup. D'habitude, je le faisais vraiment à la poulie d'angle, mais j'ai remarqué, et je l'ai vu dans le sud aussi, que j'étais sur une poulie Matrix, une poulie qui était assez proche comme ça, et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant parce que ça me permettait d'avoir vraiment les bras le long du corps et pas légèrement sur le côté, comme une poulie d'angle qui est certes d'angle, assez proche, mais n'est pas si proche que ça, si on peut pas régler comme une Cybex par exemple. Donc je suis passé là-dessus, je pense que je resterai là-dessus tout le temps. J'ai l'habitude d'utiliser par contre des poignées qui sont un peu plus dures que ces poignées-là qui sont souples, mais là elles étaient pas dispo les deux, donc je restais sur des poignées que j'ai l'habitude et qui sont à moi au final. Pour me stabiliser au maximum là-dessus, ce que je fais, je serre fort avec mes jambes, où il y a mes jambes au final. En fait, si tu veux, cet endroit-là, c'est tout simplement un tirage horizontal, c'est pour faire un tirage horizontal à la poulie. Donc là, je viens me stabiliser au niveau du pad avec mes jambes pour être le plus stable possible, bien sûr. Étirer au maximum, le buste légèrement vers l'avant pour que mon poids me stabilise vers l'avant aussi et que je ne pars pas vers l'arrière avec le poids de la machine simplement, et que ça puisse me permettre de faire le meilleur mouvement possible. Donc voilà sur Bayesian curl. Voilà pour cette séance. Voilà également pour ce voice-over. J'espère les gars que la vidéo vous aura plu, que j'ai été le plus explicatif possible, le plus clair possible. Je te laisse avec un petit posing juste après du coup ce voice-over là. Merci encore à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à partager si jamais, le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire. On se retrouve très rapidement pour la semaine 3. Merci à tous. Ciao les gars. Et juste après pour le posing.